S'alimenter, se nourrir, manger, c'est quoi au juste? T'es-tu déjà posé profondément cette question? Quel est le processus en cours? Que se passe-t-il dans ton corps? Je te propose que nous explorions ensemble ce phénomène. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie. Bienvenue sur réveilletoncorps.com. Donc, la nourriture, qu'est-ce que c'est? Je prends un aliment, je prends une tomate par exemple, et qu'est-ce qui se passe si je la mange? En fait, c'est tout simplement et tout magiquement, je trouve ça extraordinaire, les molécules de cette tomate qui vont être intégrées dans mon corps, si tout se passe bien. En tout cas, c'est l'objectif. Les cellules de cette tomate vont permettre de construire, d'entretenir, de nourrir mon corps. Donc, les cellules de cette tomate, dans quelques heures ou quelques jours peut-être, feront partie peut-être de ma rate, de mes os, de mon tibia, de mon œil, que sais-je. T'imagines la profondeur le magique du processus? Donc je suppose que, étant conscient de cela, tu n'auras pas envie d'introduire des produits chimiques déjà dans ton corps. Donc ça veut dire que peut-être que tu auras plus envie, si tu te rends vraiment conscience du processus, si tu deviens conscient de ça, de consommer uniquement des produits biologiques, des produits qui viennent de là où tu sais qu'ils sont bien cultivés, qu'on ne met pas de saleté dedans. Aussi peut-être des produits qui n'ont pas fait le tour du monde, qui se sont retrouvés dans des tas de circonstances, même si c'est un produit bio aussi. Un produit bio qui est passé dans des caisses, dans des bateaux, des avions, qui a été sur des routes, forcément qu'il a été en contact avec pas mal de choses. Enfin, c'est difficile d'éviter tout ça, en contact avec des gaz d'échappement, même si on prend soin, voilà. Donc des produits bio, des produits que tu sais d'où ils viennent. Voilà, première étape. Alors, donc, je suppose que tu n'auras pas envie d'intégrer des produits chimiques dans ton corps. Et quel type de produit est-ce que tu as envie d'intégrer dans ton corps? Donc peut-être que déjà ça va être une bonne piste de départ. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'alimentation, il se raconte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce que c'est qui est bon. Il y a les normes, il y a les tableaux officiels, mais voilà, déjà à la base, être conscient de ça. Je mange une tomate, je vais intégrer les molécules de cette tomate dans mon corps. C'est énorme. Donc déjà, première chose, être conscient de ça. Ensuite, il y a des tas d'écoles, des tas de conseils un peu partout. Donc je te propose que nous explorions ensemble un peu différents grands domaines. Voilà, je vais te donner mon avis. Ce n'est que mon avis, forcément. Si tu n'es pas d'accord avec, c'est pas grave, on peut en parler. Tu peux me mettre ça dans les commentaires. Voilà, alors, je vais commencer par l'hygiénisme. L'hygiénisme. Donc, l'hygiénisme n'est pas que l'alimentation. L'hygiénisme, c'est tout un mode de vie. Alors, c'est un courant qui est assez vieux, hein. Il y a des gens qui ne se réclament pas de l'hygiénisme, mais qui quand même en sont. Peut-être des gens qui s'en réclament, mais qui n'en sont pas tout à fait. Alors, c'est un courant. On a commencé à l'appeler comme ça, avec donc les docteurs Carton et Shelton aux États-Unis. Bon, ça a été relayé un peu partout en Europe, enfin dans le monde occidental du moins. Ça s'est poursuivi en France avec des gens comme Désiré Mérien, Albert Mosseri.
Voilà, et c'est en constante évolution. Donc ce sont des gens qui ont recherché quelles étaient les conditions optimales, enfin déjà naturelles, pourquoi notre corps était-il conçu, qu'est-ce que c'est qui était bon pour lui. Alors il y a le grand chapitre de l'alimentation, mais ce n'est pas que cela. Notre corps, il a besoin d'air. Donc il va avoir besoin d'air le plus pur possible. Si on respire des gaz d'échappement toute la journée, c'est pas très naturel et c'est pas très bon pour la santé. Donc il a besoin d'air et donc il a besoin d'air, ça veut dire qu'il a besoin de respirer. Beaucoup de gens, peut-être n'en fais-tu pas partie, mais beaucoup de gens ne savent pas respirer. Donc il y aura aussi un chapitre sur la respiration dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est respirer. Et aussi être conscient, donc ça c'est quelque chose que tu peux déjà faire, c'est quelques fois dans la journée, voilà, prendre du temps, je respire. Alors on verra les histoires de respiration abdominale, de respiration plus haute, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, mais déjà être conscient de respirer. Ensuite notre corps a besoin d'eau aussi. Et de l'eau, s'il a de l'eau polluée, c'est pareil, ça va poser des problèmes parce que l'eau, elle sert à quoi? Elle sert à hydrater le corps et donc elle sert à hydrater les cellules et à nettoyer jusqu'au niveau cellulaire. Une eau lourde, une eau chargée, une eau sale, entre guillemets, mais s'il y a plein de produits chimiques, de métaux lourds, s'il y a du fluor, s'il y a du chlore, s'il y a plein de choses dedans, cette eau ne va pas aller jusqu'à la cellule. Donc elle ne va pas nettoyer. Donc la cellule va rester chargée de ses déchets. Ça va toujours se nettoyer un petit peu, mais jamais très très bien. Donc porter une attention à l'eau que tu bois. Là aussi, j'en parlerai plus en détail. Mais déjà, ce que tu peux noter, c'est que boire de l'eau du robinet telle qu'elle, je ne conseille pas. Voire, je déconseille fortement. Donc une eau minérale la plus légère possible. Donc à toi de regarder les étiquettes, la moins chargée en minéraux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des minéraux de l'eau. Ça, j'en reparlerai aussi. Donc il y aura tout un chapitre sur l'eau bientôt. Donc de l'eau minérale ou de l'eau filtrée. Alors il y a différents types de filtres, là aussi j'en reparlerai. Voilà. Mais déjà être conscient et aussi conscient que quand tu bois de l'eau, voilà, cette eau elle va venir hydrater, irriguer ton corps, nettoyer, emporter les impuretés, enfin aider au fonctionnement de ce corps. Donc c'est pas juste je bois. Et donc, déjà aussi, première chose, avant d'aller chercher très loin dans la qualité de l'eau, déjà, ce dont le corps a besoin pour fonctionner, c'est de l'eau. Ce n'est pas des jus, ce n'est pas des sodas, ce n'est pas du café, c'est juste de l'eau. Voilà. Donc, second point important. Notre corps, il a besoin d'exercice aussi. Si on n'a pas d'exercice, si ça ne fonctionne pas bien dans le corps, c'est pareil, petit à petit, il y a tout qui se rétrécit, les organes, les tissus, faute d'un fonctionnement suffisant, ils vont s'intoxiner, c'est-à-dire se charger de toxines. Et plus ils vont se charger de toxines, moins ça va circuler. Et moins on aura envie de faire l'exercice, et puis ça se tasse, ça se tasse, ça se tasse. Donc, bouger, bouger, bouger le plus possible. Alors, bouger, d'une part avec des exercices spécifiques, comme du yoga, du qigong, du tai chi, un art martial bien vu, pas un art martial pour bon, pour se battre, mais un art martial pour travailler sur le corps. Donc d'une part des exercices appropriés, mais d'autre part simplement bouger. Ne jamais rater une occasion de marcher, de monter des escaliers à pied, de faire du vélo, voilà. Et puis des choses aussi, plus, voilà. Alors, déjà toute la journée, on peut avoir souvent l'occasion, on a une course à faire,
au lieu d'aller en voiture, on y va à pied ou à vélo, ça fera bouger. Et puis aussi faire des exercices plus soutenus, plus physiques, où on va un peu transpirer. Voilà, là ça fait marcher l'organisme, ça fait circuler le sang, ça fait accélérer un peu le cœur. Et tout ça c'est bon. Il faut y aller doucement, évidemment, si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu n'as pas fait d'exercice, ou si tu n'en as jamais fait, il ne faut pas te lancer dans un footing de 2 heures. Mais petit à petit, juste faire au début, si tu n'as pas l'habitude, si tu as perdu l'habitude de fonctionner avec ton corps, faire quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes de marche, et puis accélérer un peu la marche, faire un peu de marche rapide. Et puis peut-être d'ici 2, 3 semaines, un mois, suivant ton état, courir un petit peu, quelques mètres. Pour se mettre au footing, un super truc, c'est de commencer à courir doucement. Dès que tu sens que la fatigue arrive, tu marches, tu reprends ton souffle, tu respires, tu regardes la nature, parce que idéalement un footing ça se fait pas en ville au milieu des voitures, ça se fait à un endroit où tu peux respirer. Et donc voilà, respirer et puis reprendre à courir un petit peu, voilà, ce que tu peux, 20, 30, 40, 50 mètres, 100 mètres tranquillement, et puis ainsi de suite. Voilà. Si tu fais ça tous les jours pendant quelques temps, tu vas voir que le temps pendant lequel tu peux courir va augmenter et que si au début c'est un peu difficile, petit à petit tu vas arriver à, ça va être facile, quoi. Tu vas pouvoir augmenter le temps de course et ça va être agréable. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus ça va être agréable, plus ton corps va te le demander. Bon, il y a des moments, des jours, je me lève et j'ai envie d'aller courir. Donc ça, important, bon, faire du yoga, faire du qigong, c'est bien, mais faire quelque chose aussi en plus qui fait monter les battements cardiaques. Voilà. Alors, doucement hein, au début, mais voilà. Et plus tu vas le faire, plus voilà, ça va te demander. Voilà, et notre corps, il a besoin de soleil aussi. Donc, te débrouiller le plus souvent possible, si tu peux chaque jour, de passer 5-10 minutes nu au soleil. De trouver un endroit, alors bon, c'est pas toujours facile si on est en ville, mais bon, si on cherche bien, on se débrouille. Moi, de partout où je passe, j'arrive à trouver les choses dont j'ai besoin pour fonctionner, que ce soit au niveau alimentation, que ce soit au niveau exercice. Je ne reste jamais très longtemps en ville. Ça fait des années que je ne vis plus en ville et que j'y reste jamais très longtemps. Mais bon, voilà. Et bon, ça aussi, ça peut être faire partie de l'hygiène de vie à moyen terme ou long terme, suivant ta situation, de te trouver un environnement de vie valable pour ton corps. Il t'en sera très reconnaissant et tu as tout à y gagner. Donc peut-être sortir de la ville ou carrément vivre à la campagne. Bon, ça on en reparlera, ça peut être changer, peut-être que tu as besoin de tout changer dans ta vie, tes activités, ton environnement. Si tu vis au centre-ville, que tu as un boulot sur un ordinateur, que tu passes tes journées enfermées, que tu ne vois pas le soleil, que tu respires jamais, que tu fais jamais d'exercice, ça va être difficile de compenser tout ça avec une alimentation correcte. Voilà, même impossible. On va pouvoir limiter un peu les dégâts, mais pas plus que ça. Et voilà, donc te débrouiller pour prendre le soleil le plus possible. Ouais, te trouver un endroit, et puis nu quoi, tout ton corps exposé au vent, au soleil, même s'il fait un peu frais en hiver, passer 5 minutes nu, ça vaut vraiment le coup. Ça recharge les batteries. Et puis notre corps, notre système, notre mental aussi, il a besoin de nature, il a besoin de voir des arbres, de se connecter, parce que nous faisons partie de la nature. Tu fais partie de la nature et je fais partie de la nature. Et j'ai besoin de me reconnecter à ça, de me reconnecter aux énergies de la nature, à un environnement sans électromagnétisme, sans béton armé, sans produits chimiques. Donc passe au moins 2-3 heures chaque semaine dans la nature, sentir la terre, sentir l'herbe, marcher nu dans l'herbe.